Ah, ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de critique à chaud. Bon bah du coup on y va. Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au dernier film de Christopher Nolan, à savoir Tenet. Nolan, c'est un réalisateur que je suis pas beaucoup. Les seuls films que j'ai vus de lui, c'est bien évidemment la trilogie Dark Knight, qui pour moi est quasiment sans faute, même si le troisième film est moins bon, mais moi perso c'est mon préféré. Inception, je l'ai regardé vite fait, j'ai malheureusement pas eu le temps de le finir, et Dieu sait que j'ai grave envie de le finir, mais malheureusement le temps me le permet pas. Et ensuite, il y a Tenet, le film que je viens de voir, et c'est tout. Encore une fois, Christopher Nolan n'est pas mon réel préféré, malgré l'efficacité de ses mises en scène, et de ses effets spéciaux également, mais je suis vraiment pas un expert de la filmographie de cet homme, donc ne m'en veuillez pas si j'ai omis quelques détails. Et du coup, sans plus tarder, parlons de Tenet. Comme vous le savez, c'est un film qui est considéré comme le Messie. Bien entendu, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les salles de cinéma françaises, c'est pas la forme en ce moment, parce qu'ils ne diffusent que les anciennes productions, mais aussi les productions françaises. Parce qu'on va pas se mentir, le cinéma hollywoodien et le cinéma américain en général, c'est celui qui se fait le plus vendre. Et contrairement à une certaine firme qui juge bon de ne pas sortir le film en salle de cinéma, mais en VOD, Warner Bros ainsi que Christopher Nolan ont décidé de le laisser en salle. Et franchement, ils ont très bien assuré là-dessus. En espérant que ce film, Tenet, sera un bon exemple pour que le cinéma, de manière générale, arrive à se reconstruire, si j'utilise bien les mots. La grande question est de savoir, est-ce que ce film va marcher? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend. À l'heure où je vous parle, aujourd'hui, mardi 25 août, soit la veille de la sortie officielle, il y a des gens qui ont kiffé le film, d'autres pas, et d'autres assez partagés. Et moi, je fais partie du dernier type. Alors, encore une fois, je vais me répéter, mais je suis pas un pro Nolan. Mais du peu que j'ai vu de lui, franchement, je trouve que le film se tient. Par contre, on va pas exagérer, on va pas crier au chef-d'œuvre, mais le film n'est pas non plus mauvais pour autant. Parce que malgré quelques faiblesses de mise en scène et quelques explications scientifiques pas compréhensibles, le film a pour lui déjà un bon casting, ça on peut pas lui retirer. Le concept du film j'ai bien aimé également, mais il y a quand même certains éléments qui m'ont fait un peu décrocher. Mais avant tout, laissez-moi vous résumer de quoi il s'agit dans ce film. En gros, suite à un test psychologique, un agent secret interprété par John David Washington, soit le fils de Denzel Washington, a été engagé pour empêcher un enclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Quoi, encore ce truc? Je veux dire, c'est la mode en ce moment de faire des spéculations sur les guerres mondiales. Enfin bref, je m'égare. Et pour parvenir à accomplir sa mission, il sera aidé par... par un phénomène qu'on appellerait l'inversion temporelle. Et ça, c'est vraiment le point fort du film. Mais je vous expliquerai plus tard. Alors déjà, Tenet. Qu'est-ce que ça signifie? Au premier abord, je pensais que c'était le prénom du mec, à savoir John David Washington, alors qu'au vrai, on ne connaît même pas son nom. Alors déjà, il faut comprendre que le terme en soi ne signifie rien, mais il y a quand même un sens. Pour vous la faire simple, le titre du film est un palindrome, soit une figure de style désignant un mot qui peut se lire de droite à gauche, comme de gauche à droite, ou vice-versa. Ou plutôt de ma droite à ma gauche, comme de ma gauche à ma droite, enfin bref, vous l'avez compris. Attendez, je vais vous faire un schéma. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, il y a deux lettres identiques et une seule consonne, qui fait figure de miroir. Le T au tout début, le T à la fin, le E, et le N servant de réflexion. Et ben voilà, c'est ça un palindrome. Et ben le concept du film, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on parle d'un renversement. Mais attention, un renversement temporel. Et bien évidemment, c'est un concept que Christopher Nolan a voulu exploiter. Et là-dessus, il a plutôt bien joué. Enfin, pas aussi parfait qu'on s'y attendait, mais... il a tenté quelque chose et c'est déjà ça de prix. Par contre, on va pas se mentir. En ce qui concerne de capter toutes les subtilités de ce concept, franchement, bon courage, parce que moi, j'y suis même pas arrivé. Visuellement, c'est plutôt bien fait, certes, mais franchement, je pense que même un professeur de physique, il comprendrait même pas. Pour vous expliquer le concept, du moins du peu que j'en ai compris, en gros, ce n'est pas du voyage temporel qu'il s'agit, mais juste d'un renversement temporel. Genre, par exemple, quand vous entrez dans une dimension qui exploite ce concept temporel, eh bien vous marchez normalement, tandis que tout le monde autour de vous, c'est comme si il faisait marche arrière. Mais genre, littéralement marche arrière. Genre, vous faites votre bonhomme de chemin, et autour de vous, vous avez des soldats qui courent en marche arrière, quoi. Mais attention, c'est pas genre, ils courent à reculons, mais il faut vraiment marche arrière. Comme si tu vois, Christopher Nolan a filmé ces soldats qui sont en train de courir normalement, c'est-à-dire en marche avant. Et une fois la séquence finie, il a fait pause, et il fait retour en arrière. Comme s'il manipulait un magnétoscope. Donc voilà, en gros, c'est ça le concept temporel. Et comme je vous l'ai dit, le procédé a été loin d'être parfait, loin de là, mais au moins, Christopher Nolan tient en concept. Et franchement, ça, c'est quelque chose qui m'a plu dans ce film. Et en ce qui concerne le reste, bon, déjà le casting, il est plutôt bien choisi. John David Washington, franchement, il a plutôt la gueule de l'emploi. Il a plutôt la classe, il a le charisme pour ne pas dire, parfait. Il y a des moments où je le sens pas dans le film, mais au moins, il a plutôt l'allure. Et ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la première fois que je l'ai vu dans Black Clansman, donc j'ai vu le film finalement, et sans rien vous promettre, j'en ferai une critique très bientôt. Et attention au spoiler, le film est très bien.
Et à côté, tu as Robert Pattinson qui est vraiment très bien dans ce film. Un acteur qui a été très sous-estimé mais qui commence à remonter dans l'estime des autres. On sent bien sa présence dans le film, sa prestation est très convaincante. Et j'imagine qu'il sera encore plus dans le prochain Batman. Et par contre, attention, il aura beau avoir de nouveau la cote. C'est pas pour autant que je vais regarder la série Twilight histoire de voir ses débuts. Ça, c'est hors de question. Mais en tout cas, j'ai bien aimé son rôle de Light dans ce film. Franchement, à suivre. Ensuite, il y a Elizabeth Debicki, que j'ai plutôt bien apprécié. Michael Caine, un habitué de Christopher Nolan, franchement, il est bien là-dedans aussi. Il a fait une courte apparition, mais sa participation n'en est pas moins très bien. Et aussi Kenneth Branagh, le grand méchant du film, qui lui aussi a participé à un film de Christopher Nolan, à savoir Dunkerque. Et en prime, on a aussi deux actrices françaises, à savoir Mélanie Laurent, que j'ai découvert dans Inglourious Basterds, et Clémence Poésy, que j'ai découvert dans... Attends, j'ai déjà eu où déjà ? Et voilà, elle a joué dans la série Harry Potter à partir de l'épisode de la Coupe du Feu. Et bien évidemment, une de mes séries favorites, Gossip Girl. Bon, assez parlé des acteurs, on a déjà parlé de l'histoire du film. Bon, j'ai pas envie de faire une partie spoil ici parce que j'ai pas grand chose à dire personnellement. Les scènes d'action sont plutôt bien, sans pour autant être extraordinaires. Il y en a certains qui sont pas vraiment lisibles et ça c'est vraiment un comble pour un film d'action. Enfin, c'est un film d'espionnage surtout, mais c'est également un film d'action. À la manière de James Bond, tu vois. La scène d'action que j'ai le plus retenue perso, et vous l'avez déjà vu dans les bandes annonces, c'est celle de la cuisine, dans un restaurant. Genre, tu vois, tu as Washington qui tient un mec, il le tabasse juste comme ça. C'était d'une grande violence, mais putain, c'était vachement réussi. Et en plus, il y a une autre scène que j'ai aimée, c'est la scène de l'avion. Ce qui m'a plus plu là-dedans, c'est que il n'y a pas d'effet CGI utilisé là-dedans. Ils ont vraiment détruit un avion, quoi. Il n'y a pas de CGI utilisé, le film se veut le plus réaliste possible, et ça, franchement, respect, c'est un bon point. Même si perso, je trouve que c'est quand même un gâchis de détruire un avion, mais bon, c'est pas trop grave ça. Bon, après, en ce qui concerne l'histoire, bah, j'ai pas grand chose à dire, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très complexe, c'est difficile à comprendre. On n'a vraiment pas le temps de digérer les informations, tellement les scènes d'action s'enchaînent vite. Mais toutefois, ce n'est pas vraiment l'histoire que j'ai retenu le plus dans ce film. Donc moi, ce qui a plus retenu de mon attention, c'est son concept. Encore une fois, la version temporelle est plutôt bien menée, même si, bon, j'aurais bien aimé qu'on schématise un peu, histoire de mieux comprendre le fonctionnement. Les séquences d'action qui exploitent ce concept, bah, ça a été plus ou moins bien filmé, c'est loin d'être parfait, mais bon, ça c'est déjà pas mal. Après, j'ai vraiment pas grand chose à dire. Tenet est un film qui divise, certes, avec un scénario super complexe, un film qui nécessite peut-être un second visionnage pour mieux le comprendre, voire troisième. Et en ce qui me concerne, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, mais ce n'est pas un film que je reverrai une deuxième fois. Et du coup voilà mes chers amis, c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de Tenet de Christopher Nolan. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, mettez-moi le pouce bleu, ça ne coûte rien. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news. Activez la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.